Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. I jeśli da le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio à 18h50, ce sont les chroniques du monde de Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Alors avec vous, on va d'abord aller en Inde avec une bonne nouvelle pour les filles, parfois même les très jeunes filles, d'ailleurs les enfants, puisque les mariages précoces reculent. Oui, c'est une étude de l'UNICEF qui le montre. L'agence de l'ONU pour l'enfance a comparé les données sur 10 ans. En 2006, en Inde, 47%, donc presque la moitié des filles étaient mariées avant leurs 18 ans. En 2016, c'était 27% seulement, j'ai envie de dire, même si ça représente encore 1,5 million de jeunes indiennes. Une pour deux, une pour quatre. Voilà, pour une année, c'est énorme encore, mais oui, bon. Bien sûr. À quoi on attribue ce recul ? À une meilleure éducation, d'abord, des filles, au travail de terrain des associations et à une démarche volontaire des autorités. Il y a vraiment une prise de conscience des méfaits du mariage précoce, à la fois sur la santé des jeunes filles et puis sur la pauvreté générale des familles que ça engendrait. Les lois ont évolué. En 2006, la Cour suprême indienne a interdit le mariage des enfants. C'est devenu un crime, passible de prison et d'amende. L'âge légal du mariage, c'est 18 ans pour les filles et 21 ans pour les garçons. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, oui. Et l'année dernière, cette même Cour suprême a jugé que tout acte sexuel avec une mineure, mariée ou non, constitue un viol. Mais est-ce que ces lois sont appliquées ? Alors exactement, ça c'est important parce que alors elles le sont quand même de plus en plus. Il y a par exemple cet état très pauvre et rural du Bihar, c'est au nord de l'Inde, une action déterminée à la fois des travailleurs sociaux et de la police, ça fait baisser le taux des mariages précoces. Ils étaient à un niveau énorme, c'était 69% en 2006 et c'est descendu à 42% 10 ans plus tard. C'est spectaculaire, mais ça veut dire qu'il y a encore 4 filles sur 10 dans cet état qui sont mariées très jeunes, clandestinement. Ouais. On ne change pas les mauvaises habitudes du jour au lendemain et la pauvreté favorise la poursuite de ces pratiques, certaines filles étant carrément vendues, victimes de trafic d'êtres humains. Là, on parle de l'Inde. C'est vrai aussi dans le monde, ce recul des mariages précoces ? Oui, d'abord parce que proportionnellement, l'Inde compte pour beaucoup. C'est une grosse partie du problème. Selon l'UNICEF, 20% des adolescents du monde sont indiens. Alors en Asie du Sud, globalement, le risque pour une fille d'être mariée de force avant ses 18 ans est passé de 50% à 30%. Ça baisse aussi sur le continent africain. On compte encore 12 millions de filles mariées de force chaque année dans le monde, mais c'est vraiment encourageant de constater qu'une action déterminée donne des résultats. Ces 10 dernières années, selon l'UNICEF, 25 millions de ces mariages ont été évités. Mariage d'enfants donc. Ouais. Merci beaucoup Sophie. Maintenant, savez-vous ce qu'est un hackathon ? Alors, si vous l'ignorez, alors nous, on a plaisanté évidemment tout à l'heure en disant, je sais pas, c'est un concours de haka. Peut-être. Non, pas du tout. Olivier Cougar va tout vous dire. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rome. C'est le Vatican qui lance demain le grand hackathon. C'est-à-dire, de quoi on parle ? Hackathon, c'est la contraction du mot anglais hack qui signifie détournement d'un programme informatique et de marathon. Ça n'a rien à voir avec du piratage informatique frauduleux. Un hackathon, c'est une sorte de marathon collaboratif consacré à la programmation et à la création numérique. Et donc, à partir de demain, 120 participants vont plancher au Vatican sur des solutions technologiques concrètes pour améliorer notamment le quotidien des réfugiés, l'inclusion sociale ou encore le dialogue interreligieux. Mais ce qui surprend, c'est que le Vatican devienne un refuge de geeks. Oui, mais ça répond à un appel du pape François lancé il y a un an pour que les progrès scientifiques et technologiques favorisent l'équité. Cet appel a été reçu par des étudiants, notamment de grandes écoles, par des religieux ou encore par des grandes entreprises comme Google et Microsoft. Ils ont tous été invités par le Vatican à travailler ensemble. Il y a beaucoup d'enthousiasme de la part de ces participants qui sont de nationalités différentes et de toutes les religions, voire athées pour certains. Et qu'est-ce qui peut en sortir ? Alors on verra ce qu'il en sort. Les participants du hackathon du Vatican vont travailler par petits groupes. L'un d'entre eux devrait par exemple plancher sur la création d'un portail pour aider les réfugiés, un site qui regrouperait des informations pratiques pays par pays. Quel est le code vestimentaire, quelles sont les pratiques culturelles, où et comment trouver un emploi, avec l'idée de faire gagner du temps aux réfugiés qui ont souvent une connaissance limitée de leur nouveau pays d'accueil. Le but, c'est vraiment de travailler sur des projets concrets. Des humanitaires, des hommes et des femmes de terrain seront présents pour guider les jeunes programmeurs, les graphistes, les spécialistes du marketing qui vont participer à cet événement. C'est passionnant. Ça commence demain donc, ce hackathon du Vatican et ça va durer 3 jours. Merci beaucoup Olivier Cougar. Vous nous parliez depuis Rome pour Europe 1. En bref, Sophie, on va aller au Burundi où il est interdit de tacler le président, c'est-à-dire ? Voilà, tacler au sens footballistique du terme. Je vous explique. Le président, comme les Madrilènes, vous voulez dire.
c'est ça, si vous le dites. Ouais. Le président Nkurunziza, ancien prof de sport, adore le foot et joue parfois avec son équipe, l'Alléluia FC. Or, le mois dernier, un match avait lieu contre un petit club du nord du pays et les organisateurs, pour compléter l'équipe, sont allés recruter des réfugiés congolais dans un camp et personne ne leur a dit que c'était le président là en face sur le terrain. Ils y sont allés un peu fort pour lui piquer la balle. Résultat, les 2 organisateurs ont été arrêtés la semaine dernière pour complot contre le chef de l'État. Je ne vous fais pas un tableau complet, mais le président dirige le Burundi d'une main de fer. Apparemment, même les matchs de foot n'échappent pas à la vague de répression qui touche le pays. Et puis la bonne idée d'une entreprise de Christchurch, j'ai bien dit, en Nouvelle-Zélande, pour inciter ses employés à venir en vélo. Ouais, celui ou celle qui vient et repart à vélo touchera 5 $ par jour. Et si ça devient une bonne habitude, au bout de 6 mois, la prime sera de 10 $ par jour. Le patron de cette petite agence de pub, cycliste lui-même, est convaincu des bienfaits de ces trajets à vélo. Ça permet d'arriver au boulot plein d'énergie, dit-il. Il va financer ses primes en puisant dans le chiffre d'affaires, en étant convaincu que ce sera largement bénéfique au travail de tous, in fine. Merci Sophie Larmoyer.